Hervé Bombard. Bonjour, je m'appelle Hervé Bombard, j'ai 58 ans, je suis viticulteur depuis 1985. Je viens de faire ma 41e vendange et bientôt la retraite. Je me rappelle de ma première vendange en tant qu'exploitant en 1985. Avec des gros aléas climatiques, avec des gros gelées de printemps. Voilà. Récolte minime. Ce que les années m'ont appris, c'est qu'elles se suivent et ne se ressemblent pas. Et donc là, Champagne Bombard, première. Bonjour, Gauthier Bombard, 30 ans, vigneron et chef de cave du domaine Hervé Bombard à Sassy-sur-Marne, 5e génération. Mon rôle pendant les vendanges, c'est surtout donc de recevoir les raisins et de gérer à partir du pressoir. Parce que la vendange, c'est un moment un peu clé, un peu passage de témoin entre la saison végétative qui est gérée par Hugo et Papa et la saison de vinification qui commence pour moi. Donc je reçois les raisins, on les presse, et là dégustation et puis après c'est le début de la vinification. Donc, mon rôle c'est d'assurer à partir de ce moment-là. Ce qui me plaît dans ce métier, même dans le rush, c'est qu'il n'y a pas 2 jours identiques pendant les vendanges. On n'a déjà pas 2 années identiques, c'est un peu la définition d'un millésime. Toujours des conditions différentes, que ça soit la météo, que ça soit ce qui va se passer, les différentes aventures qu'on va rencontrer pendant l'année. Et pendant les vendanges, c'est encore plus condensé. Donc on a vraiment ça, du jour au lendemain, il peut tout se passer. Une vendange qui se passe très bien peut basculer en quelques heures ou quelques jours. Et sinon, effectivement, on doit se renouveler perpétuellement et toujours s'adapter. Donc, je m'appelle Claudine Bombard et je suis la maman. La vérité, c'est que derrière chaque vendange, il y a beaucoup de préparation et beaucoup de stress. Donc mon rôle pendant les vendanges, c'est d'organiser la maison, de gérer les repas. Ils arrivent à n'importe quelle heure et il faut quand même le gérer correctement. Comment? Ah c'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, demain dans la soirée, il y a des légères pluies. J'essaie de créer des moments de convivialité, donc pendant les repas, pendant les goûters quand ils reviennent des vignes, parce qu'ils sont fatigués. Donc le petit réconfort, ce sont les petits gâteaux et puis un petit coup de champagne tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans. Je suis la 5e génération de vigneron à Sassy-sur-Marne et je suis en charge du vignoble au Champagne Hervé Bombard. Les vendanges pour moi c'est surtout une histoire de patience et c'est vraiment l'aboutissement d'une année. C'est-à-dire que depuis cet hiver, on porte une attention particulière à chaque cep. On espère que la météo sera clémente, que la saison sera pas trop difficile, on sait que les saisons sont uniques, elles se suivent, elles se ressemblent pas. Donc arriver à la vendange c'est vraiment l'aboutissement de toute notre saison de travail. Quand les raisins rentrent au pressoir, c'est une fierté et vraiment la fin de toute notre partie qui est sur le vignoble et le début de celle de Gauthier qui commence au pressoir.
Quand je travaille avec mes fils, ce qui me revient en tête, c'est quand je travaillais avec mon père. Si je devais transmettre une chose à mes enfants, je pense que c'est réussi d'ailleurs, c'est l'amour de leur métier. Quand je vois mes enfants plonger dans ce métier, je me dis qu'on n'a pas travaillé pour rien et qu'on a fait de belles choses et qu'ils vont faire de belles choses derrière. Le moment que j'attends chaque année pendant les vendanges, c'est de commencer à goûter les premiers jus, essayer de penser aux futurs assemblages qu'on va faire et attendre. On attend avec impatience tout simplement de voir les promesses du nouveau millésime. Donc on attend les premières réponses finalement. Pendant les vendanges, ce que les gens ne voient pas de mon travail, c'est des soirées à prendre des décisions pour les circuits de cueillette du lendemain, à analyser des parcelles, surtout une année comme celle-ci où le circuit de cueillette était vraiment différent d'habitude. Les parcelles ne se cueillaient pas selon la même logique que les autres années. Il a fallu vraiment tout revoir et analyser chaque parcelle en fonction des cépages, des porte-greffes, des expositions. Et voilà, c'est des décisions qu'on doit prendre vraiment la veille au soir pour être le plus précis possible et récolter chaque parcelle au moment optimal. Et pendant la journée, c'est aussi des calculs pour savoir un petit peu la quantité de raisins qu'on amène au pressoir, ne pas engorger le pressoir, ne pas faire attendre les raisins au soleil et pouvoir avoir vraiment une continuité à ce niveau-là, toujours dans une démarche de qualité. Tiens. Parfois, il suffit d'un détail pour que tout devienne compliqué. Cette année, par exemple, on a dû tout changer, tout redécouvrir, un petit peu comme chaque année, malheureusement, ou heureusement, parce que cette année, les circuits de cueillette n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, ce petit détail qui paraît anodin fait qu'on avait des maturités qui étaient hyper intéressantes, mais qui étaient bonnes à plusieurs endroits en même temps dans le vignoble. Donc, on a dû choisir, vérifier, contrôler en permanence pendant la vendange dans quel sens on allait réaliser la récolte. Habituellement, on va dans les meuniers, puis dans les pinots noirs et on finit dans les chardonnays. Et cette année, on a fait les meuniers en premier, qui avaient des jolies maturités pour essayer de garder un peu d'acidité. Après, on est allé dans les chardonnays qui étaient déjà de belles maturités et de belles compositions. Et finalement, on a presque attendu un petit peu les pinots noirs, ce qui n'est pas l'habitude, mais qui donne en général des très jolis pinots noirs. Donc, il a fallu justement jouer sur ce petit détail-là qui était vraiment important cette année, donc qui était une des clés de la vendange 2025. Finalement, les années dont on se souvient le plus, ce sont les années les plus compliquées. C'est pour ça que les années comme 2025, il faut savoir en profiter. Quand je regarde une belle grappe de raisin, je vois le travail de l'année. La chose que j'aimerais que les gens comprennent en regardant notre histoire, c'est qu'on est une famille unie, qu'on travaille tous ensemble dans la bonne humeur. Alors parfois c'est quand même un petit peu stressant et un petit peu compliqué, le conflit des générations. Finalement, ils m'ont dit c'est pas possible. Mais les enfants apportent tellement de nouvelles choses. Ils sont tous passionnés et ils veulent faire au mieux. Je sais que j'ai pas le droit à l'erreur parce que le travail au vignoble, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne. Qu'une erreur sur le vignoble peut être dramatique et va avoir une répercussion sur toute la suite, en passant par la vinification jusqu'au commerce. Et je pense que mon frère, s'il y a des problèmes à la vinification à cause des raisins, ça va pas trop bien se passer. Ouais, c'est pas impossible. Effectivement, si ça se passe mal au vendange, ça arrive que je sois un peu embêtant. Si je devais résumer ces vendanges avec une seule image, ce serait la grappe de meunier. Cette année, on a eu des très belles grappes, un état sanitaire vraiment impeccable. Le meunier, c'est vraiment le cépage emblématique de chez nous, celui auquel on est le plus exposé et celui que, pour ma part, je préfère travailler. Et cette année, c'est vrai qu'ils ont été très généreux, assez expressifs, et je pense que ça promet un grand millésime, principalement sur ces cépages-là. Malgré la fatigue, ce qui me fait tenir, c'est l'idée, toutes les idées, tout
tout ce qui se met en place au fur et à mesure de la vendange. Les premières vinifications, les premières idées qu'on va avoir au fur et à mesure des dégustations. Et moi, c'est vraiment cette finalité-là qui m'intéresse et qui donne du sens en fait à tout ce qu'on fait dans la vigne pendant la vie. Et petit, je voulais pas aller aux vignes. Et j'ai jamais autant aimé aller aux vignes que depuis que je fais les vinifications. Parce que ça donne un sens terrible. Et finalement, c'est ça qui donne la finalité de tout ce qu'on fait avant. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est intéressante. Et ça ne prend sens qu'au moment de la vendange. Dans les prochaines années, ce que j'aimerais voir évoluer, c'est les pratiques culturales, faire intégrer de nouveaux cépages sur le vignoble. Et j'espère qu'on verra se concrétiser notre projet de bâtiment avec vraiment des nouvelles installations, un vrai lieu pour incarner notre marque. Et ce sera vraiment la pierre à l'édifice de notre génération à tous les deux avec Gauthier. À chaque lever du soleil le matin, je me dis que la vue de mon bureau est sympathique. Ce que j'apprends avec Gauthier, c'est vraiment à faire le lien entre le travail au vignoble et la vinification, trouver les pratiques qui vont avoir un sens, les pratiques du vignoble qui vont avoir un sens pour la vinification. Et le but, c'est vraiment d'être complémentaires et de travailler main dans la main. Travailler avec mon père et mon frère, c'est beaucoup de fierté et parfois un peu compliqué. C'est beaucoup de fierté parce qu'en fait, c'est tout l'héritage et la transmission de la famille. Avec Hugo, on est la 5e génération et en Champagne, on travaille avec 3 cépages. Le meunier, le chardonnay et le pinot noir essentiellement, mais on dit toujours que le 4e cépage, c'est le temps et la patience qui va avec. Et en fait, ça, c'est hyper important de l'avoir en conscience parce qu'aujourd'hui, si on travaille des vignes, des vieilles vignes pour certaines. On a une parcelle par exemple qui a été plantée l'année de naissance de notre père. C'est parce qu'il y a eu des générations précédentes et parce qu'on a cette transmission. Et aujourd'hui, ça nous permet de travailler dans des conditions qui sont incroyables avec des qualités de raisin données par ces vignes qui sont vraiment exceptionnelles. Et donc forcément, ça revêt une importance vraiment particulière. Et puis il y a toute la transmission de père en fils ou de grands-parents à petits-enfants qui est importante aussi. Mais parfois, forcément, quand on est en famille proche, il n'y a pas trop de filtres, quoi. Donc, sur une période vendange qui est hyper intense, hyper stressante, il y a des moments où ça frictionne un peu, mais c'est toujours pour la bonne raison. C'est parce qu'on veut faire du mieux qu'on le peut et surtout parce qu'on veut tous aller dans le même sens, c'est celui de la qualité et de faire des jolies cuvées. Donc, ça génère parfois du stress, parfois un petit peu de friction, mais l'important, c'est qu'en fait, on n'en tient jamais vraiment rigueur aux autres parce que finalement, on sait qu'on veut tous aller justement dans la même voie. Quand on signe une bouteille Hervé Bombard, on espère que les gens retrouvent le travail investi.